Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui je fais une petite vidéo assez courte pour vous parler d'un signal faible mais très parlant qui hurle même pour celles et ceux qui surveillent de très près les facteurs, donc les stades de l'effondrement. Alors à la base je voulais faire de cette vidéo, on va dire une vidéo exclusive sur ma page Patreon Stéphane Vivaliste, mais comme c'est bien plus grave qu'on ne le pense, je le mets gratuitement sur YouTube. Alors oui, je fais une petite exception. Je mettrai évidemment les autres vidéos d'alerte que sur mon Patreon. Donc allez vous inscrire et pour 3 € par mois, vous aurez accès à des vidéos exclusives et les vidéos d'alerte avec les détails pour vous aider dans votre préparation. Voilà, donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et parlons de ce signe fort qui prouve que le stade final de l'effondrement est plus proche qu'on ne le croit. Alors, pas plus tard que le 3 septembre, donc il y a quelques jours, les médias mainstream, comme simplement l'équivalent du JT en français mais au Benelux et en Allemagne, ont annoncé que le fonds de pension néerlandais PME, qui est un des plus gros joueur du monde germanique et qui est un joueur mondial dans le monde des fonds de pension, a décidé de retirer on va dire, ses billes du secteur du pétrole. Alors officiellement, évidemment, c'est pour des raisons morales et éthiques, car évidemment, le pétrole, ça pollue et c'est mal. Bon, vous auriez dû voir le PDG raconter son histoire de morale, vous en auriez eu la larme à l'œil. Mais la vérité est que le fonds de pension néerlandais, comme aucun autre fonds de pension et surtout les fonds de pension américains ne fait dans l'émotionnel ou le sociétal. Non, un fonds de pension ne fait pas dans la pleurniche. Mais les fonds de pension font dans la finance, dans le pognon, dans les chiffres, dans la rentabilité. Et que voient les fonds de pension, dont le fonds de pension néerlandais PME? Eh bien, ils ont fait leur petit calcul de financier comptable et ont conclu que le pétrole ne rapporte plus rien ou plus assez. Et posons-nous la question, pourquoi est-ce que le pétrole ne rapporte rien? Là encore, pas la peine d'aller chercher des théories du complot ou des informations alternatives. Non, il suffit simplement d'écouter les nouvelles mainstream et les discours des PDG et autres responsables de grands groupes. On sait officiellement, de manière assumée, que Total ou Shell n'investissent pas 1 € dans la recherche de nouveaux gisements de pétrole et n'investissent plus 1 € dans du matériel de forage, mais investissent maintenant dans les énergies dites vertes et cette information se vérifie très facilement. Et à titre personnel, moi j'ai une excellente amie qui travaille dans le secteur et m'a bien confirmé que dans la partie pétrole, ces boîtes licencient à fond, mais que pour les départements d'énergie verte, ça recrute à fond et que l'avenir pour Total par exemple est dans l'hydrogène. Bon, moi j'ai mes entrées et mes sources dans ces boîtes, mais ce ne sont pas des infos cachées. En faisant vos recherches sur les médias mainstream, vous retrouverez toutes ces informations et je vous invite vraiment à vérifier par vous-même et vous verrez que j'ai raison. Mais vous allez me dire, mais en quoi est-ce que cette information est d'une importance capitale? Pourquoi est-ce que cela mérite une vidéo d'alerte? Eh bien c'est très simple, ce qui est à la base de toute économie est le pétrole. Car ne serait-ce que les camions et les super porte-conteneurs ne roulent et ne naviguent encore qu'avec du pétrole. Après évidemment le plastique est partout, à tous les niveaux du processus de fabrication des biens de consommation et les machines industrielles qui produisent afin qu'on puisse avoir un PIB, donc un produit intérieur brut, ou autrement dit de la richesse, se nourrissent encore de pétrole. Donc moins de pétrole est égal à moins de machines qui fonctionnent, donc moins de richesse produite, ce qui se traduit par plus de chômage et moins de produits disponibles. Alors sans entrer trop dans les détails, l'effondrement par le manque de pétrole est un stade, on va dire, de l'effondrement qu'il faut surveiller, car si l'approvisionnement en essence, par exemple, diminue, vous pouvez être sûr que la France et bien d'autres pays vont voir des millions de gilets jaunes tout cassés et tout cramés. Mais outre, on va dire, l'aspect social, s'il y a moins de pétrole disponible, le prix des transports et de la production des produits nécessaires à la survie vont augmenter.
Ainsi, le prix du lait, du blé, des pâtes, du pain, etc. vont augmenter car l'agriculteur devra payer plus pour avoir accès à de l'essence, plus rare, et facturera cette hausse de ses coûts à ses clients. Pareil pour les transporteurs et les industriels. Donc au final, il n'est pas impossible de voir des hausses de prix allant jusqu'à 30% de hausse, et ceci dans les mois qui viennent, donc dès le mois d'octobre de cette année 2021. Alors je vous invite aussi à surveiller le poids des produits que vous achetez, car c'est un moyen, on va dire, de cacher l'inflation et la hausse de prix. Je prends un exemple. Pour cacher la hausse des prix, au lieu d'augmenter vos prix de 30% par exemple, eh bien vous n'augmentez le prix que de 10%, mais vous réduisez la quantité que vous mettez dans votre produit de 10 à 20%. Ainsi, votre boîte de pâté pour chat qui pesait avant, exemple 110 grammes, ne va plus que peser 95 grammes. Ou votre conserve de soupe qui pesait avant 590 grammes par exemple, ne va plus peser que 540 grammes, soit une baisse de poids net de 10%. Mais l'emballage, lui, ne va pas ou très peu changer pour tout simplement que vous ne le remarquiez pas. Et ainsi, cette inflation et ces hausses de prix passent comme une lettre à la poste, comme on dit. Et c'est comme ça qu'on cache une hausse de prix ou une inflation. Donc je vous invite à bien surveiller les poids affichés sur les produits que vous achetez habituellement, car dès que vous constaterez que les poids changent, donc diminuent, vous pouvez en conclure que les pénuries commencent, comme j'en avais parlé dans d'autres vidéos, et que je vous encourage à les regarder et qui vont vous passionner. Donc surveillez la production de pétrole, car le manque de pétrole peut provoquer le stade final de l'effondrement, tout comme les émeutes causées par le manque d'essence et des hausses de prix. Surveillez aussi la baisse du poids des produits que vous achetez en général et surveillez que les rayons dans vos magasins ne soient pas trop souvent vides, car tous ces indicateurs vont vous dire à quel point les pénuries sont graves, et si les pénuries sont trop, on va dire, graves, vous savez que le stade final de l'effondrement n'est pas loin. Donc je ne peux que vous encourager à vous préparer maintenant, à faire vos stocks maintenant, car dans les mois qui viennent, non seulement les prix vont augmenter, mais le poids net de vos produits alimentaires vont baisser aussi. Donc vraiment, notez dans un fichier Excel par exemple, ou un bout de papier avec les dates, le prix que vous payez pour les produits habituels que vous achetez, et notez bien le poids sur les emballages. Puis dans 3 mois, dans 6 mois et dans un an, vérifiez, comparez, et vous verrez par vous-même si je vous dis de la merde ou si j'ai raison. Et si j'ai raison, commencez à vous inquiéter et suivez mon conseil de vous préparer le plus rapidement possible, car moi je pense que très bientôt ça va être de plus en plus difficile de se préparer, parce que les produits pour se préparer vont être tellement chers ou tellement en rupture de stock que de fait, même avec tout l'argent du monde, nous ne pourrons plus les acheter. Donc vraiment, faites vos achats maintenant, n'attendez plus, achetez surtout le matériel qui est produit en Chine ou ailleurs, car ces produits peuvent connaître des pénuries dans les mois qui viennent. On le voit bien, on voit bien dire que pour de plus en plus de produits, il faut réserver des mois et des mois à l'avance, et de moins en moins d'articles pour la survie, le camping et le bushcraft sont disponibles. Moi j'ai pas mal d'amis qui sont des revendeurs ou qui ont des magasins survivalistes qui me confient et qui me confirment qu'ils voient de fortes hausses de prix des articles qu'ils vendent et qu'ils ont de plus en plus de mal à se faire livrer. Donc vraiment, n'attendez pas trop et préparez-vous maintenant. Et comme je n'ai pas, moi, un magasin de produits survivalistes à vendre, je n'ai strictement aucune raison de mentir ou de vous faire peur. Si je vous donne ces informations, c'est que la situation est très très grave et ne va que s'aggraver dans les mois à venir. Donc abonnez-vous bien à cette chaîne pour ne pas rater les autres vidéos qui vont vous alerter, vous prévenir et vous informer. N'hésitez pas non plus à vous inscrire sur mon Patreon Stéphane Vivaliste pour avoir accès à des vidéos exclusives que je vais poster où je vais aller plus en détail dans les alertes et dans les détails à surveiller. Et comme toujours, je vous dis préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!